des réflexes de classe et en nous replongeant dans un texte qui copie nos voisins européens et dont on sait que ces solutions libérales ne marchent pas, vous avez décidé de faire le procès au Code du travail comme si les salariés et leurs représentants étaient responsables des mauvais sorts que vos politiques libérales leur réservent depuis de trop nombreuses années. Tellement peu sûr d'emporter l'adhésion de l'opinion publique, tellement peu sûr de votre propre majorité, tellement méprisant à l'égard du Parlement que la nouvelle procédure envisage de museler encore un peu plus, vous vous êtes inspiré du passage en force du 49.3 en ayant cette fois-ci recours aux ordonnances pour permettre au bout du compte, quels que soient les arguments développés encore aujourd'hui, une chose simple, pour permettre au bout du compte de licencier en paix. De réforme en réforme, la philosophie que vous portez reste la même. Faire des salariés la seule variable d'ajustement des carnets de commandes des entreprises. Précariser les plus faibles au nom des objectifs de compétitivité pour notre entreprise, détricoter à chaque fois que vous en avez l'occasion nos conquis sociaux pour faire, et Bruno Le Maire a été assez clair en commission économique, pour faire chaque jour un peu plus la danse du ventre devant la finance, la danse du ventre devant la City. Votre projet, voté avec les applaudissements du Nouveau Monde et de la droite, vous laisse ainsi toutes les marges de manœuvre pour renverser, quoi que vous en disiez, la hiérarchie des normes et mettre fin au principe fondamental du droit du travail qui veut que la loi soit là pour protéger le plus faible. Sous couvert de négociations au plus près du terrain, il s'agit en fait, en réalité, d'écarter la loi et la négociation de branche pour sous-traiter aux entreprises, en se privant d'ailleurs à chaque fois que possible de l'avis des organisations syndicales, du pouvoir d'édicter les normes sociales. Votre objectif est clair, limpide pour nous, et il le sera demain pour les salariés, faire du droit du travail le droit de l'entreprise en rendant l'application de la loi marginale, subsidiaire, optionnelle. À cela s'ajoute une supercherie. Tout en prétendant renforcer le dialogue social, vous mettez tout en œuvre pour affaiblir les acteurs de ce dialogue que sont les organisations syndicales. Le débat que nous avons eu sur l'instance unique, en plein drame de l'amiante, en plein drame sur la santé de nos salariés et l'illustration de ça. Enfin, troisième volet de ce texte, c'est l'idée libérale la plus absurde, celle qui consiste à prétendre qu'il faut faciliter les licenciements pour relancer les embauches. Je veux le dire avec gravité, je veux le dire avec sérieux. Réintroduire le vieux projet de plafonnement des indemnités prud'homales au même moment où nous découvrons que les plus-values des stocks options, elles, ne sont pas plafonnées lorsque les licenciements sont au rendez-vous, relève pour nous, même si c'est légal, d'une humiliation de classe, d'une provocation de classe et d'une tâche indélébile en plein débat sur la moralisation de la vie publique qui va marquer votre mauvais projet de casse du droit du travail. Tous ces points sont de véritables enjeux d'une société que vous souhaitez plus injuste encore demain, que vous souhaitez moins solidaire encore demain, alors que nous avons formulé des propositions pour augmenter le SMIC, pour lutter contre les contrats précaires, pour éviter les turpitudes insupportables dont vous êtes désormais l'incarnation, turpitude qui consiste à s'enrichir en licenciant, puisque la loi le permet. C'est la raison pour laquelle le groupe GDR ne peut souscrire à une telle entreprise de casse du droit du travail qui, loin de relancer l'emploi,
va accroître la précarisation généralisée du monde du travail. C'est la raison pour laquelle, avec enthousiasme, avec force, dans le prolongement de l'été et du mouvement social qui va grandir, nous voterons contre ce mauvais projet. Merci, Monsieur Jumel.